Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la PlayStation 5 et on va essayer de répondre à une question. Est-ce qu'il faut l'acheter dès maintenant? Bon, enfin ceux qui peuvent s'il y a encore des stocks, ou alors attendre encore un petit peu, voilà, voir comment tout cela évolue. Parce que donc pour moi le premier point négatif c'est qu'à sa sortie il n'y a que vraiment deux jeux pour la PS5. Donc déjà je trouve ça dommage. Après on va me dire que c'est quand la PS2 elle est sortie, il n'y avait qu'un seul jeu qui est sorti au lancement. Bon, après moi c'est une époque que j'ai pas connue. Mais par exemple, la PS3, voilà, moi je l'ai eu le jour J, et ben là il y avait quand même pas mal de jeux avec, voilà, il y avait quand même voici une dizaine de jeux qui étaient sortis avec. Donc là je trouve ça un peu dommage déjà qu'il n'y ait que deux jeux, donc déjà là on va dire on va acheter une console pour jouer voilà, juste à deux jeux, ça vaut pas forcément le coup, parce que rejouer, après on va me dire oui, il y a ceux de PS4 qui sont adaptables, qui sont un peu optimisés pour la PS5, mais ouais, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui justifie l'achat d'une console, on va dire ça. Voilà, c'est plus beau, mais c'est pas ça vraiment qui vaut le coup. Donc déjà, moi je pense déjà il faut mieux attendre déjà qu'il y ait vraiment des jeux qui nous plaisent, je pense. Parce que c'est pour avoir là la console, dire je l'ai, et puis après au final pas trop s'en servir. Ou jouer à des autres jeux, et voilà, ça vaut peut-être mieux le coup de garder 500 € et puis de les mettre pour plus tard, on sait jamais, parce qu'après il y aura peut-être des promotions, des packs qui sortiront avec. Ensuite, l'autre point à prendre en compte, c'est que niveau fiabilité, parce que c'est qu'il y a eu, il y a eu des rumeurs comme quoi il y a des youtubeurs qui l'avaient, qu'elle a lâché. Bon, après on sait jamais, il y a un autre magasin aussi comme quoi elle était mal. A été mal conditionnée, donc elle a surchauffé. Donc c'est aussi à voir vraiment dans l'utilisation réelle, est-ce que voilà, elle est fiable ou pas. Parce que même si pour l'instant Sony a, bon, ils n'ont jamais eu de gros problèmes, mais par exemple on peut se rappeler Microsoft qui avait déjà eu le problème de avec l'anneau orange là. Donc on ne sait pas. Des fois, si par exemple il y a, on n'a pas vraiment là de jeu ou de quelque chose qui nous donne vraiment envie de l'acheter le jour J, ça peut attendre justement, comme par exemple pour éviter, comme par exemple les cartes graphiques là, qui sont sortis de chez Nvidia, qui a eu certains problèmes avec certaines versions. Donc c'est bien des fois d'attendre pour éviter justement certains problèmes et puis peut-être voir des mises à jour parce que voilà, on n'est jamais à l'abri. En plus là avec le confinement, est-ce que vraiment Sony a pu bien la tester comme il pouvait vu que tous les taux ralentis les usines, etc. Ça on ne sait pas. Donc des fois il vaut mieux attendre. Et ensuite on peut me dire ouais on peut l'acheter pour exemple, jouer à des jeux par exemple PS4 avec plus de FPS. Voilà par exemple on peut jouer en... Parce qu'en Full HD je pense qu'elle serait capable de prendre les 120 FPS mais là aussi ça sert un peu à rien parce que le problème aussi, c'est que les télés à l'heure actuelle ne sont pas capables d'afficher du 100 Hz. En vrai, c'est tout 60 Hz. Donc, c'est-à-dire que si on veut profiter d'un jeu Full HD avec sa console, il faudra forcément un écran de PC si vous voulez jouer si vous voulez vraiment avoir 100 FPS. Donc, ça aussi, je trouve ça un peu dommage parce que je veux dire, quand tu achètes une console, c'est pas pour jouer sur un écran de PC. Bon, certains le font, mais en général, c'est plus confortable. Voilà, une télé, en général, c'est plus grand pour moins cher. Et voilà, puis on peut vraiment la mettre comme on veut, on est dans son fauteuil, son canapé, peu importe. Et voilà, c'est un peu mieux qu'un écran de PC. Parce qu'un écran de PC, voilà, si on joue sur écran de PC, autant acheter un PC. Pour moi, la logique, elle serait plus là. Donc déjà, c'est pour ça qu'au final, la console, parce que je sais pas si les télé 100 Hz, ça existera. Parce qu'en général, le marché de la télé, c'est pas forcément le numéro un, c'est pas forcément le marché du jeu vidéo, c'est plus, on va dire, soit les cinéphiles ou ceux qui aiment regarder le sport à la télé. Donc, est-ce que les constructeurs vont faire des télé 100 Hz? Peut-être, mais il faudra voir à quel prix. Voilà, parce que est-ce que ils vont peut-être. Le problème, c'est que est-ce que par exemple, ils vont pas justement mettre peut-être plus de Hertz, mais peut-être pour contenir le prix, réduire la qualité de l'écran. Ça, c'est un truc qui reste à voir. Donc, c'est pour ça que honnêtement, bon, la PS5 est vraiment faite pour la 4K parce que ça sert à rien de jouer à du Full HD à 100 FPS. Voilà, pour la 4K. Et c'est pour ça que même si elle affiche pas 60 FPS en 4K, c'est pas grave parce que de toute façon les télés, voilà, ce sera leur limite. Donc moi c'est pas un gros problème. Ou alors peut-être justement qu'il y aura des mises à jour ou il y aura peut-être des nouvelles télés peut-être qui sortiront. Voilà, donc peut-être attendre pour profiter pleinement de la console. Et ensuite les jeux, voilà. Alors le problème des jeux, c'est que même qu'on peut regarder ce qui va être annoncé. Par exemple, moi un qui pourrait m'intéresser, c'est par exemple le prochain Gran Turismo. Mais le vrai problème, c'est que même si on prend par exemple Gran Turismo ou les prochains jeux qui vont sortir, c'est qu'en gros, il n'y aura pas forcément beaucoup d'écart avec la PS4. La seule différence sera le ray tracing. En gros, ça va être ça, c'est-à-dire que la console, on va dire, en termes de texture 3D, sera similaire, sera juste, on va dire, le son de lumière. Bon, c'est sûr, des fois, ça fait beaucoup plus beau, mais il ne sera pas une claque visuelle comme par exemple on peut avoir eu de la 3 à la 4. Et encore, c'est vrai que le début de la 3 à la 4, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence, je me rappelle. Mais c'était surtout de la 2 à la 3, c'est là vraiment qui est vraiment le gros changement. Mais donc c'est pour ça qu'il faut attendre. Et s'il faut attendre, c'est pour aussi plusieurs raisons. C'est parce que déjà, le premier problème, c'est que
l'Unreal Engine, en général, beaucoup de développeurs l'utilisent. Et ben, le 5, là, qu'on a montré qui était super beau, ne sort pas avant début 2021. Donc les créateurs ne peuvent pas l'utiliser avant. Donc après le temps de faire un jeu, il faut au moins 1 ou 2 ans. Les seuls qui pourront sortir, on va dire, des jeux qui sont vraiment beaux et optimisés, déjà, on va dire qu'on voit qu'on est vraiment sur une nouvelle console, ce sera par exemple les studios comme Electronic Arts qui ont leur propre moteur graphique, donc eux peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Voilà, ils peuvent vraiment l'améliorer comme ils veulent, vu que c'est eux qui le créent. Mais ça, il y a très peu de studios qui ont le propre moteur. Parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher à créer. Et il faut vraiment avoir voilà, des millions et des millions à mettre dedans. Donc à un moment donné, je pense que vraiment les jeux les plus beaux en premier sera certainement peut-être les jeux d'Electronic Arts. Parce que c'est eux qui ont leur moteur Frostbite là, qui peuvent vraiment l'améliorer. Après les autres, à voir ce qu'ils feront, mais moi je parlerai plus là-dessus. Et moi aussi, ce qui me ferait attendre presque une autre version, voire je sais pas si c'est une version pro ou une version avec plus de mémoire, c'est parce que justement là, avec 800 Go, c'est vraiment pas assez. Ok, c'est du SSD, mais 800 Go, déjà que là, avec la PS4 1 Tera, c'est déjà limite pour mettre plusieurs jeux. Je veux dire, si on prend un Call of Duty, c'est mort, on prend on peut en mettre 2-3 jeux max. Donc le problème déjà il est là, et puis ok on peut rajouter des SSD, mais mettre des SSD à 200 € voilà, tous les je sais pas combien de temps, ça vaut pas forcément le coup non plus. Donc voilà, c'est quand même un truc qui est un peu embêtant. Je veux dire, moi je préfère quand même avoir tout dans la console et puis voilà quoi. Donc au final, parce que si on doit rajouter 200 € à côté, voilà, ça fait la console presque à 700 €. Donc est-ce qu'il y a une version qui sortira plus puissante, un peu plus chère, et ben, autant limite acheter celle-là que rajouter nous à côté de la mémoire. Donc ça, je pense, c'est un truc qui. Mais bon, j'ai peur que ça sorte pas avant au moins, voire 1 ou 2 ans à mon avis, parce que c'est que la PS4 Pro est pas sortie tout de suite. Donc ça à voir. Et moi, je pense justement qu'ils sont sortis en une parce que justement, on va dire là, la PS5, j'ai peur que si on la laisse 5-6 ans, elle fasse pas le poids face après au PC. J'ai peur qu'il y ait vraiment une grosse différence d'écart, donc peut-être justement qu'ils vont en sortir une pour compenser un peu ça. Ça, ce serait possible. Parce que là, euh, elle est comme sortie avec des technologies qui existent déjà depuis 2 ans sur PC, donc ça ne m'étonnerait pas justement qu'il y ait une version plus puissante qui sorte, voilà, pour peut-être mieux optimiser, parce que là, on va dire que c'est encore les prémices du ray tracing sur console, donc on sait pas, ça se trouve, ils vont peut-être trouver d'autres technologies, d'autres choses qui peuvent être améliorées, donc voilà, donc ça c'est un truc qui reste à voir. Après, si vraiment vous avez les moyens et que, je sais pas, par exemple, Spider-Man vous a vraiment plu, ou Dark Souls vous a vraiment plu, voilà, achetez-la. Mais si... faut attendre, ouais, je pense qu'il faut mieux attendre. En plus, déjà avec toutes les ruptures de stock et puis déjà là, tous les problèmes qu'ils ont eu entre ceux qui ont commandé une version et qui n'ont pas eu la bonne. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est des petits trucs à voir et puis peut-être attendre justement qu'il y ait un peu plus de stock. Parce que là, si c'est pour sur la croix la bannière pour en avoir une, c'est un peu comme dommage. Donc voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires justement si par exemple vous l'avez déjà acheté, vous comptez l'acheter maintenant, vous comptez l'acheter après pour voir un peu voilà, ce que les gens en pensent. Et puis sinon, merci de nous avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.